l'un des éléments les plus mis en avant dans toute l'histoire de One Piece est sans nul doute la volonté. Elle nous est comptée comme étant la partie la plus importante qui constitue un être. Et comme le disait Oden, l'important n'est pas de ne pas être oublié mais que son esprit survive et soit transmise à une âme forte qui héritera de la volonté du défunt. C'est donc deux théories en une que je vais vous présenter aujourd'hui, mais qui sont étroitement liées. L'une sur la volonté du Di et l'autre sur l'origine de la cruauté de Barbe Noire. Dans un premier temps, nous verrons les éléments qui retiennent l'attention durant l'exécution d'Oden. Ensuite, la volonté du Di ainsi que le chapeau de paille. Et enfin, la vérité sur ce bien étrange individu qui est Marshall D. Teach. Pour commencer, cette théorie naît d'un élément particulièrement intéressant durant l'épisode 974 de One Piece, lorsqu'Oden libère les fourreaux rouges de la marmite d'huile bouillante où avait lieu l'exécution. Les yeux d'Oden brillent en rouge, exactement de la même manière que Roger et Newgate lors de leur affrontement, ou encore comme Luffy à plusieurs reprises. Maintenant, tout cela pourrait être juste un effet rajouté par la production de l'anime pour ajouter du style, mais cette hypothèse ne me plaît pas trop. En revanche, voici celle qui me paraît beaucoup plus probable et intéressante. Cette lueur dans son regard pourrait tout simplement nous donner l'indication qu'à ce moment, Oden a utilisé le Haki des rois. Mais pourquoi Oden utiliserait le Haki des rois à ce moment précis? Je crois qu'Oden utilise la capacité la plus puissante qui nous ait encore été révélée du Haki des rois. Contrairement à ce que l'on nous a toujours appris, ce type de Haki ne servirait pas uniquement lors des combats, mais aurait la capacité de transmettre un morceau d'âme ou de volonté à des personnes ou à des objets afin de pouvoir continuer à influencer le monde même après la mort. Pour me conforter dans l'idée que ce n'est pas juste de l'esthétique, regardez les différents extraits de l'anime dans lesquels il est utilisé. Et je vois mal cela être une simple coïncidence. Pour fournir plus de preuves à ce sujet, dans le chapitre 986 du manga, alors que les fourreaux rouges effectuent leur attaque d'ouverture, Kaido est frappé par un bref moment de choc, pensant voir l'image d'Oden juste avant que les fourreaux rouges ne l'empalent avec leurs sabres. Étant donné qu'il leur avait précédemment légué sa volonté, cela expliquerait pourquoi ils ont réussi à blesser Kaido, chose que seul Oden avait réussi auparavant. Alors on aurait simplement les réponses glissées subtilement devant nos yeux depuis 30 chapitres en fait. Il est également important de rappeler que la principale inspiration d'Oda pour ce type de Haki vient de Star Wars, où la plus grande capacité du Jedi est le spectre de force ou le contrôle de l'esprit. Le spectre de force étant la manifestation d'un être sensible à la force après sa mort. Et le contrôle d'esprit étant un pouvoir sur l'esprit d'une cible et permettant à un individu de le manipuler. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo, la volonté du Di et le chapeau de paille. Donc en suivant la même logique qu'Oden que je viens de vous exposer, permettant à un individu d'insérer son âme ou sa volonté aux autres, on pense directement à la volonté du Di, qui même si l'on ne sait rien de cette dernière, le concept semble être le même. Outre le fait que l'on peut penser qu'Oden était lui-même un Di, de par son grand sourire avant de rendre l'âme, mais étant donné que ce n'est pas une théorie sur Oden, je vais pas aborder le sujet dès qu'Oden est un Di dans cette vidéo. Cela nous expliquerait pourquoi tous les individus portant cette mystérieuse initiale ne seraient pas tous liés génétiquement, mais bien par l'esprit, tous animant une forte volonté qui leur aurait été héritée d'une personne ayant vécu il y a plus longtemps. Probablement durant le siècle oublié, mais la volonté du Di pourrait être beaucoup plus ancienne. Bien que nous n'ayons aucune idée de qui pourrait être cette personne, il est prudent de dire qu'elle inspirait à la liberté surtout, comme le font encore les Di à ce jour. Il vous vient peut-être à l'esprit que cette personne serait le légendaire Joy Boy, mais personnellement je pense que sa volonté réside dans le chapeau de paille. Mais cela ne s'arrête pas là, car il contiendrait non seulement la volonté de Joy Boy, mais aussi additionner celle de Roger et de Shanks. Étant donné que ces deux derniers ainsi que Luffy présentent exactement la même ambition de liberté et qu'ils portaient tous les trois ce chapeau. Le principal raisonnement menant à cette conclusion est cette citation de Barbe Blanche. Et enfin, passons à la troisième et dernière partie de cette théorie concernant la volonté qui anime Marshall D. Teach et qui est Barbe Noire, qui est la plus complexe, alors accrochez-vous bien et soyez concentrés pour essayer de bien comprendre la suite. Ces 3 dernières années, depuis que Rox D. Shebeck a été introduit dans l'histoire, une grande partie de la communauté ont déduit un certain lien entre ce dernier et Teach. Certains expliquant cela par le fait que dans le passé, Teach aurait trouvé le journal de bord de Shebeck, et d'autres qu'il serait simplement son fils. Mais alors si depuis tout ce temps, ce n'étaient pas les bonnes explications, mais que celles-ci étaient encore plus audacieuses, Barbe Noire n'est pas seulement inspiré par Shebeck, mais il est Shebeck. Alors à première vue, ça peut paraître complètement fou, mais attendez que je vous ai exposé les faits.
si l'on suit la théorie développée depuis le début de cette vidéo, selon laquelle le Haki des rois permettrait de placer sa volonté ou une partie de son âme en une personne ou un objet pour influencer le monde même après sa mort. Mais ici, Shebeck aurait fait quelque chose de beaucoup plus compliqué. Après avoir combattu Roger et Garp à God Valley, il se serait retrouvé aux portes de la mort. Mais en apercevant un tout jeune enfant orphelin dont les parents venaient de périr sur l'île suite aux dégâts collatéraux, au lieu de transmettre une partie de son âme et de sa volonté en lui, il a déplacé celle-ci en entier dans ce jeune garçon sans défense après avoir écrasé la sienne. Un peu comme s'il faisait de son corps le sien. En étant parvenu à effectuer cet exploit, il n'aurait cependant pas réussi à extraire l'âme initialement présente dans le corps de ce garçon. Ce qui a fait que ces deux âmes furent à présent contraintes de cohabiter. Et cet enfant n'était nul autre que Marshall D. Teach. Alors je vous l'accorde, cela paraît complètement fou mais expliquerait à la fois tous les aspects mystérieux que représente Teach. Premièrement, il agit régulièrement comme un lâche, ce qui n'est visiblement pas un caractère digne d'un porteur de Ji. Et cela s'expliquerait par le fait que les deux âmes en conflit créeraient des comportements aléatoires. Ensuite, à Marineford, Barbe Noire a pu obtenir les pouvoirs de deux fruits du démon, ce qui est impossible pour un être normalement constitué. Cela entre alors en contact avec une autre théorie sur comment Teach a pu récupérer les pouvoirs de Barbe Blanche sans avoir à trouver son fruit, que je vous présenterai sûrement dans une prochaine vidéo. Troisièmement, cela expliquerait la raison pour laquelle Teach n'a pas besoin de dormir, comme l'affirme Baggy dans cet extrait en parlant à Shanks. 目の前のさ、あの帽子かぶったやついるだろ？ああ。あいつ、昨日もその前も夜の停戦で寝てねえらしいぞ。あ？なんで？寝てない自慢？ちげえよ！生まれてこの方、一度も眠ったことがねえんだとよ！Cela s'expliquerait par le fait que lorsque l'âme de Teach dort, c'est celle de Shebeck qui prend le relais et inversement. Et enfin, cette théorie pourrait être confortée par les dires de Marco à Marineford, disant que Teach était spécial et n'était pas constitué comme nous. 普通の人間ならば絶対に無理だよい。だが、お前らもよく知るようにティーチは少し違う。体の構造が常人と違って異形なんだよい。それがこの結果を生んだのか。Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai exposé précisément tous les points de cette théorie. Maintenant, libre à vous d'y croire ou non. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous pensez qu'elle est réelle, et sinon pourquoi pas m'écrire vos arguments. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner, ça permettrait à ma toute petite chaîne de se développer. Et enfin, si tu apprécies mon contenu et que tu veux en voir plus, tu peux cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines. Tu peux également venir me suivre sur Instagram et Twitter si tu veux embellir ta TL avec du contenu One Piece de qualité. Donc tout est en description. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle théorie, pour la review du prochain chapitre qui s'annonce être énorme vu qu'il va clôturer le tome 100 de One Piece, ou même pour un tout autre concept. Salut!